Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour la passe de 3 réussie par l'Olympique de Marseille face à Saint-Etienne. Victoire nette et sans bavure, 5-1. L'équipe du BDS a le sourire aujourd'hui. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Victoire logique, mais victoire tout de même. Ce genre de match, Karim, il faut quand même les gagner. Ah oui, il faut les gagner. Après, il y a du contenu aussi. Peu importe qui est en face. Les jaloux et les envieux de l'Olympique de Marseille diront qu'il y avait Saint-Etienne en face. Mais bon, je rappelle que Saint-Etienne n'a pas perdu tous ses matchs en Ligue 1 et que bizarrement, ils ont réussi des performances contre certaines grosses équipes. Pas contre l'OM, puisque c'est la 3e fois et ça fait 11-1 en 3 matchs. Parce qu'il y a eu 0-2, 0-4 et 5-1. Donc, voilà, il fallait faire le taf. En plus, tu aurais pu en mettre plus. Tu en as mis plus, mais l'ami de Jacques n'a pas voulu. Les amis de Jacques, parce qu'il y avait les mecs dans le camion également. Et non, moi, je pense encore une fois que on sous-estime un petit peu. On dit presque, tu gagnes 5-1 à la maison ? Ça va, c'est normal. Contre Saint-Etienne, les mecs étaient habillés en vert, c'était... Non, il faut pas trop en faire, mais il faut pas banaliser non plus ce genre de victoire. Et la prestation, on est en train de voir des joueurs qui ont été recrutés cet hiver, qui apportent des choses tout de suite. On avait vu Benasser, très bon sur son heure à Angers, on avait vu Gouiri déjà impactant sur le premier match contre Lyon, sur le deuxième, il fait 2 passes D. Là, il fait un doublé. Donc, il y a des choses qui sont quand même assez encourageantes. Amar Dedic, qui, sur son côté, montre qu'il sera plus qu'une alternative au cas où de Quentin Merlin. Donc, franchement, moi, je suis vraiment content et on a passé un très, très bon moment au stade avec mon frérot. Il m'a flingué déjà 3 questions en début d'émission. Jaco, encore une belle victoire à la maison. Pas dans le chaudron, mais comme tu disais, dans la cocotte minute marseillaise. Mais oui, mais ça, il faut le retenir, les gars. Alors, moi, je ne vais pas faire offense aux supporters stéphanois. C'est quand même un stade où il y a une belle ambiance. Parce qu'on y a été, franchement, c'est un stade... Terre de football. Oui, c'est une terre de football, il n'y a pas de problème. Mais bon, non, les gars, on est quand même très, très, très au-dessus en nombre, et en qualité de tifo, en qualité d'ambiance, en qualité d'atmosphère. Les gars, voilà, je te le dis, quand je le dis, j'ai le frisson. On parle du Aux-Armes. Mais quand il a sonné celui-là de aux armes, il t'a soulevé du siège. Ça te transporte. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Hier soir, j'ai regardé Rennes-Lille. Ils ont commencé à faire aux armes. Mais on ne boxe pas dans la même catégorie. L'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de différent, c'est autre chose. Donc, en plus avec ce scénario, en plus avec ses buts, avec cette qualité de but, parce qu'il faut aussi retenir ses qualités de but. Quand le premier but de Gouiri, mais les gars, c'est exceptionnel. Derrière, ce but qu'il est capable de faire, le petit piqué, parce qu'il y avait des questions, est-ce que c'est une 9, est-ce que c'est un 9,5, est-ce que c'est une 12, voilà, maintenant il vous a prouvé quel poste il avait. Donc, ce qui s'est passé samedi soir, c'est à retenir. Et il y a eu un très bon match de football. Je me rappelle, dans le pronostic de vendredi soir, il y en a qui l'ont donné, qui m'ont dit, parce qu'il fallait que je le souligne. Peut-être qu'il a mal au cervical à cause de ça. Non. J'ai pas voulu le dire, mais je l'ai pensé tellement fort. Oui. Parce que qui Dodeline un jour, Dodeline toujours. Non. Et donc, il a mal moi, je aujourd'hui, Dodeline par superstition. Oui. Juste Voilà. pour conjurer le mauvais sort. c'est le docteur Attab qui te parle. Aïe. Voilà. Arrête de dodeliner et au moins, tu seras mieux. Exactement. Voilà. Parce que quand j'ai dit 3-0, il m'a dit, Jaco, attention. Non, il a voulu te dire, attention, peut-être que ça marquera plus. Voilà, non. Voilà. Un mot sur cette équipe, justement, alignée au coup d'envoi. Benasser et Gouiri alignés au coup d'envoi. Pas Amar Dedic, ça vous a déçu de ne pas avoir presque la totalité des recrues Pas du tout. Non, moi je trouve qu'on est dans la cohérence. On est vraiment dans la cohérence. Cornelius fait un match très correct à Angers. Je pense que Kondogbia met un peu de temps à retrouver le rythme et c'est normal. Il a joué 20-25 minutes à Angers. Là, il est rentré une demi-heure cette fois-ci vraiment à son poste. En plus, là, Cornelius a montré des choses très intéressantes avec des phases de jeu qui ont été travaillées à l'entraînement parce que l'air de rien, ça travaille un peu à l'entraînement. Et du coup, on ne voyait quasiment pas Cornelius jouer collé à la ligne. Exactement. Et ce qui a permis à Quentin Merlin d'avoir des espaces dans son dos
et à l'intérieur du jeu. Donc, pour Cornelius, je trouvais ça normal. Pour Amar Dedic, je trouve ça personnellement logique et normal que Quentin Merlin, pour l'instant, soit encore devant. Après, à un moment donné, tu vas avoir, oui, Dedic a été décisif, c'est le but du 5-0, mais c'est un but qui compte, la passe D, il y a eu aussi de la percussion, il y a des choses que Quentin Merlin sait faire qu'Amar Dedic ne sait pas faire, et vice-versa. Il y a des choses que Dedic sait faire et que Merlin ne sait pas faire. Donc par rapport à tout ça, après pour Gouiri, pour moi, il ne faudra plus jamais me poser la question en ce moment, pour me dire est-ce que vous êtes content que Gouiri soit titulaire ? Il est titulaire. C'est l'attaquant numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Après, il va falloir trouver de la gestion avec Neil Maupay, avec Jonathan Rowe. Il y a des matchs où tu peux même jouer avec 2 joueurs, comme ça a été le cas dans la dernière demi-heure contre Angers. Mais non, moi je trouvais que la compo elle était cohérente et Madame Irma Bail avait vu bien avant tout le monde que Valentin Rongier n'avait aucune chance de jouer d'entrée de jeu, mais pas parce qu'il est moins bon. Parce qu'il a été malade la semaine d'avant et que tu peux pas être à 200% tout de suite. Quoi. Après, tu as cette équipe qui a de la complémentarité et tu vas avoir besoin de tout le monde. Ce que nous expliquait Karim, c'est aussi ça. Le football, tu as par exemple 2 latéraux gauche qui ont des profils différents. Donc, Dedic, on l'a vu, il est capable de prendre des obliques, alors que Quentin Merlin, lui, a beaucoup plus de verticalité. Donc, ça t'offre quelque chose de différent dans la proposition de ton schéma de jeu. Ensuite, tu vas avoir Gouiri. Gouiri, il va pas marquer 2 buts à chaque match. S'il est un petit peu ennuyé, tu peux le faire jouer à 2. Tu as vu que l'entrée de Jonathan Rowe, elle te donne aussi la possibilité de jouer avec des ballons beaucoup plus longs, encore une fois dans la verticalité, et de profiter de sa vitesse. Lui, en tant que numéro 9 et demi derrière lui donner des bons ballons en profondeur. Donc voilà, c'est aussi ça. La richesse d'un effectif, c'est d'avoir la chance d'avoir des joueurs différents, capables de changer le cours du match avec leur profil différent. C'est aussi ça. Donc nous, on s'arrête pas à ça. Et il faut plus s'arrêter à ça. Il faut arrêter de dire la compo, les titulaires, les ceci, les cela. Oui, mais pourtant, les gens, ils sont attachés à ça, Jaco. On essaie modestement de leur faire comprendre que dans tous les cas de figure, plus ça va aller, et plus le club va grandir, et plus on aura de choix. Et c'est pas mettre Neil Maupay, on va pas le jeter à la mer, Jonathan Rowe, on va pas le jeter à la mer, tu vas avoir besoin de tout le monde. Cette équipe, elle est en train de s'articuler avec des profils différents. Depuis très longtemps, et depuis trop longtemps, on avait juste un 11 de départ. Et donc tu disais, lui, je vais pas le faire jouer lui, c'est lui le titulaire indiscutable. Il faudra pas s'étonner. Beaucoup de perplexité à l'arrivée d'Amine Gouiri, et là, au niveau des stats, déjà... c'est mieux que les stats d'Eli Wahi avec bien plus de matchs. Ouais, après c'est pas du tout le même joueur. Voilà, c'est... Après, bien entendu, les joueurs qui évoluent dans la même position sont souvent comparés, et c'est comme ça que tu arrives aussi, les stats font partie du calcul pour départager les joueurs. Après, il y a aussi le poids du joueur, pas le poids, la pesée comme il pèse tous les matins. Pas le même que moi. Non, le poids qu'il a sur le jeu. C'est-à-dire, quand il touche le ballon, techniquement, ce qu'il peut faire, son déplacement, ses appels, la mise à disposition des autres, les écrans, le nombre de kilomètres parcourus, tous ces trucs-là, ça compte. Et Amine Gouiri, à qui on souhaite un bon anniversaire, puisque c'était hier, aujourd'hui c'est les 18 ans de Robinho Vaz aussi, donc bon anniversaire. 18. Et oui. Il me semblait que c'est aujourd'hui, mais bon, je pense qu'on n'est pas très loin. Amine Gouiri, il est en pleine possession de ses moyens. Il est, semble-t-il, parce qu'il n'a joué que 2 matchs et un tiers de match, il est, je pense, dans le club parfait pour lui, aujourd'hui. Alors, encore une fois, tu vas avoir des gens qui sortent du département et qui travaillent dans des médias qui vont te dire « Ouais, mais vous allez trop vite en besogne. C'est pas parce que le mec, il a marqué 2 buts et 3 passes D en 2 matchs, un tiers, que ça y est, il est arrivé. » Non, il n'est pas arrivé. On le sait. Mais il y a quand même des bases qui sont solides. C'est pas un joueur qu'on découvre. On n'a pas découvert Amine Gouiri avant-hier. On suit ce joueur depuis que moi, je le suivais dans les équipes de jeunes quand il était à Lyon. Après, quand il a franchi le pas à Nice, je trouvais ça super intéressant. Alors c'est vrai pour l'instant, il a du mal à renouveler sa très belle première saison à chaque fois.
Chaque fois, il fait une très bonne première saison. Et ensuite, c'est un petit peu plus dur de confirmer. Ben, peut-être que là, aujourd'hui, maintenant qu'il a 25 ans, il va réussir à trouver de la régularité. Après, j'ai beaucoup de respect pour Nice. J'ai beaucoup de respect pour Rennes. Mais aujourd'hui, et surtout déjà dans l'histoire, et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, c'est quand même un step au-dessus. Quand derrière toi, t'as Greenwood, Rabiot, t'as Højbjerg, Benasser, Rongier, Balerdi, Kondogbia, Cornelius, bon, toute l'équipe, quoi. Tu te dis, ah oui, quand même, hein, il est capable, lui, d'apporter quelque chose qui ne pouvait peut-être pas donner ailleurs. Mais et c'est sûr. Parce qu'il est dans une équipe plus forte aussi. Poulet, je vais te donner un exemple. Oh, poulet, Mon plaisir, poulet, hein. parce que tu es mon poulet, il n'y a pas d'autre mot comme ça. Donc, le club de la Tour Eiffel, hein, donc ce club-là, il a fait partir un joueur qui s'appelle Kolo Muani. Tu as vu que ce qu'il fait à la Juve, il est métamorphosé. Je l'ai même vu sourire. Mais oui, Non, mais c'est oui. de malade. Pour moi, l'info, c'est ça. J'avais C'est jamais coincé vu les ses- doigts, il s'est coincé Non, les mais doigts. j'avais jamais vu ses dents à lui. Donc aujourd'hui, ce joueur-là, il est en train d'exploser, de s'éclater à la Juventus de Turin. Un club qui lui Lui, hier, convient. là, la roulette qu'il fait contre Mais c'est l'Inter. incroyable. C'est un truc de dingue. La Il est- roulette, il n'a pas été au casino, Non, je te non, le dis, non, parce qu'on ne sait jamais. Non, Ah ouais, mais c'est frère. pas. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux aujourd'hui? Par contre, ne tourne pas la tête trop vite. Allez, je peux pas Voilà. la tourner. Ah, je peux- doucement. Il y avait un je risque reportage pas sur de les retourner trop girafes vite, hier là. soir, il a pas mal au cou. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le petit Gouiri, il est très très bien à l'OM. Quand tu rentres au stade Vélodrome, avec tous ces drapeaux, il y en avait un des standards de l'Algérie, il devait faire 22 mètres carrés. Mais tout ça, il y a une communauté algérienne importante à Marseille. C'est un garçon, c'est un Méditerranéen. Donc je te dis que quand tu rentres là-dedans, quand tu es dans... C'est presque sa ville, c'est sa ville d'adoption. Benasser, quand il le filme, à la fin du match, il lui parle. Il dit, tu as vu ça? Tu as vu ça? Mais les gars, c'est pas qu'on est en train d'inventer. Les mecs, ils sont en train de dire, mais où on est? Adrien Rabiot, là, en a fait des stades. Adrien Rabiot, là, en a fait des clubs. Mais aujourd'hui, ce qu'il ressent, mais tout le monde, mais c'est ce qui se passe actuellement, peut-être qu'il y a 2 ans, avec Jacques-Henri Hérault, ça aurait pas été la même Un chose. peu plus que 2 ans, Voilà. un peu plus. Non, mais la différence de ce qu'il y a maintenant avec ce qui se passait auparavant, ça n'a rien à voir, les gars. Il y a un organigramme à l'Olympique de Marseille. On a vu Fabrizio Ravanelli venir avec nous, avec les journalistes, dire 4 mots pour notre disparu, cher ami disparu, Abiassouli. Mais tu as vu l'émotion qu'il avait? Il se passe de la vérité vraie. Voilà, les gens, ils sont authentiques. Donc, je suis pas surpris. Gros match des Marseillais, on l'a dit. Qui en particulier, justement, a fait un très gros match? L'homme du match, sans aucune contestation, pour moi, c'est Amine Gouiri. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a des gars qui ont été très, très bons. Non, ben, bien sûr, Léo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg a fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé le renard panaméen aussi, parce qu'il y a des renards au Panama, et on en a un qui s'appelle Amir Mourio. Non, mais voilà, je sais pas. Et dès que je dis le renard panaméen, il peut pas s'empêcher de dire il Renardo. C'est un truc de fou, sérieux. Et voilà, donc on a trouvé quand même Mason Greenwood, pas un des meilleurs joueurs samedi, mais bien meilleur que sur ses dernières productions. Tu vois, même Ismaël Benasser a été très bien, encore une fois. Mais comme les autres, si tu compares avec Angers, Benasser avait beaucoup surnagé aussi parce que les autres étaient moins bien. Là, les autres étaient mieux. Rabiot était mieux, Højbjerg était bien mieux. Donc, Benasser a fait son travail comme on a envie de le voir. Coup de pied arrêté, corner, tête de Balerdi, but, faute d'Højbjerg, le vent. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'on est en train quand même de trouver... C'est fou quand même parce que oui, d'accord, il reste 12 matchs. Oui, on a gagné 5-1. Oui, on enchaîne la 3e victoire consécutive. Mais je ne parle pas de Amar Dedic et de Luis Felipe, à qui on souhaite un bon rétablissement parce qu'il a un petit problème au mollet. Ça tombe mal parce que Balerdi est suspendu samedi à Auxerre. Mais Benasser et Gouiri, aujourd'hui, ça semble être 2 pièces qui manquaient à peu près dans le puzzle du 11 de Roberto De Zerbi. Il y avait un plan, je le disais à Jaco, il y avait un plan à un moment donné sur l'écran géant où on voyait sur le banc, on voyait Rongier, à côté de lui Mopé, à côté de lui Kondogbia.
C'est-à-dire 3 titulaires à partir du 23 novembre jusqu'au 22 décembre. Ils ont joué tous les matchs, je crois, quasiment. Voilà. Et donc, ils sont sur le banc. Donc, il y a quelques changements. Cornelius Kondogbia, c'est par rapport à la blessure. Mais ensuite, Benasser et Gouiri, c'est par rapport à ce qu'ils apportent en plus. On verra, il y aura des débats, encore une fois, sur qui doit jouer au milieu de terrain. Il y en a 3 pour 2 places. Voilà. Et même Bilal Nadir, quand il rentre, il fait des choses quand même plutôt intéressantes. Donc, on a quand même l'impression que cette équipe de l'OM est plus forte aujourd'hui que ce qu'elle n'a été hier et avant-hier. Quand tu vois le match de Højbjerg, tu te rends compte de ses capacités. Si, moi, personnellement, j'étais mécontent de ses prestations. Quand tu es bon, et que quand je te vois évoluer et que tu es moins bon, je sais le dire, parce que je connais tes capacités. Il y a des gens qui sont au maximum de leurs capacités. Lui, on sait de quoi il est capable. D'abord, il a fait les intentions beaucoup plus rapidement que d'habitude. Dès les premières minutes, on l'a vu avec Karim, on a dit « Ouh là là, ça change totalement », parce que des fois, les premières mi-temps, elles sont ennuyeuses. Déjà, les premières minutes, l'Olympique de Marseille avait décidé d'aller très haut, très vite. Højbjerg, boum, ça partait devant directement avec de la verticalité et une qualité de passe que je ne lui connaissais pas. Donc cette intention-là, elle change tout. La musique n'est pas la même. Et les adversaires, ils sont surpris parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on ait un peu cette façon de jouer dans l'horizontalité, attendre. Ils sont venus nous presser très haut. Eh ben non, ce soir c'est différent. Donc il y a eu quelque chose, il y a eu une prise de conscience et une mise en place. Et donc quand je le vois à ce niveau-là, je me dis waouh, quand même ce mec, il a des capacités qui sont quand même très 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 importantes. Donc si nous étions pas avec Steph contents de ses prestations, à juste titre, là il nous fait voir. Maintenant, arrêtez-vous, calmez-vous, voyez ce que je suis capable de faire. Quand vous voyez le match d'Højbjerg, justement, c'est la confirmation que le mercato d'hiver tire tout le monde vers le haut et que tout le monde se dit « Ouh là là, si je veux exister dans cet effectif upgradé, il faut que je passe un step moi aussi. » quoi. On le dit depuis plusieurs semaines. L'inconvénient et l'handicap de l'OM, c'est qu'il n'y a qu'un match par semaine jusqu'à la fin du championnat, jusqu'au 17 mai. Le match OM-Rennes, pour la 34e et dernière journée. On en est à la 22e et on est le 17 février. Donc, c'est mathématique. Dans 3 mois, jour pour jour, le championnat sera terminé. Déjà ? Incroyable. Voilà. Déjà, et tu vas jouer 12 matchs en 3 mois, c'est-à-dire 4 par mois, alors que tu as d'autres équipes qui sont encore en course sur plusieurs tableaux. Je ne parlerai pas de Paris, voilà. Mais après, c'est vrai que Monaco n'est plus en Coupe de France, mais il y a encore la Ligue des Champions. Lille a encore la Ligue des Champions. Brest est pour l'instant encore en Ligue des Champions et en Coupe de France. Donc tu vois, il y a quand même des équipes. Lyon est toujours en Ligue Europa. Et eux, ils ont déjà joué beaucoup plus que toi. Donc, le souci, c'est que quand tu n'as qu'un match par semaine, s'il n'y a pas grosse méforme, blessure ou suspension, il n'y a aucune raison de changer énormément ton équipe quand elle est performante. Donc, un mec comme Højbjerg, peut-être, c'est dit, quand j'analyse mes derniers matchs, ils sont peut-être pas au niveau de ce que lui, il attend. Parce que je pense que lui, il est plus exigeant que nous, envers lui-même. Mais quand il y avait Højbjerg, Rongier, c'était une évidence. Une évidence. Aujourd'hui que le 3e larron est venu se mélanger au jeu, il faut donner plus pour pouvoir jouer. Et c'est exactement le même cas, je pense, pour Cornelius. Même si on sait que dans l'esprit de Roberto De Zerbi, Kondogbia garde une longueur d'avance par rapport à sa qualité de relance. Ce que nous montre le Canadien aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir depuis son arrivée. Quoi. Oui, dans la percussion, il est très très bon. Une bonne idée au niveau comptable aussi que cette victoire face à Saint-Etienne, parce que dans le même temps, ce week-end, tous les concurrents directs se sont imposés. Il fallait parce que les concurrents ils se sont imposés de fort belle manière, avec des scores au fleuve. Donc donc la performance, elle était obligatoire. Et si tu me permets de faire une parenthèse, j'ai vu aussi à Rennes nos joueurs qui sont partis, notamment Jonathan Rowe. Excusez-moi, Koné qui est parti. Tu serais en larmes s'il était parti. Je me serais effondré. Koné et Brassier, je me dis encore que Brassier a été un peu moins mauvais que Koné. Koné, à mon avis, il aura besoin de temps pour retrouver le rythme. Oui, mais bon, à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un effectif riche. L'Olympique de Marseille a fait le travail de fort belle manière et il le fallait. Et puis, l'équipe du bar des supporters qui, elle aussi, a été mise en valeur
valeur, en particulier les deux commentateurs de nos soirées football, mis en valeur dans le téléfoot de TF1, un certain Karim Attab qui a été suivi pendant toute l'après-midi. Je crois que j'ai jamais eu autant de messages, et pourtant j'étais pas concerné sur ce truc-là. Bah si, mais tu es à part l'affection que j'ai pour vous deux. Tu es associé à cette... attention, il n'y a pas d'enflammade, hein, à cette réussite. Parce que depuis des années, on fait ça avec, j'irais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, et on fait ça en équipe. En vrai, les gens, ils aiment, ils aiment Jacques Bail, ils aiment Steph Martins, ils aiment Enzo Bonalana, ils aiment Marc Galli, ils aiment Karim Attab aussi des fois, et du coup, c'est toute l'équipe qui doit recueillir des félicitations. Et là, c'est les autres médias qui aiment tout ce petit monde-là. Ben ouais, tant mieux. Hein. Franchement, moi, je fais un gros big up à... Tu as eu quelques petits messages, non, aussi, ce week-end? Pas beaucoup. Ouais, je le dis. Après, les gens vont penser que je suis Marseillais, mais je suis Marseillais, mais c'est la vérité. Là, aujourd'hui, je suis proche des 400. Donc, donc je remercie tout le monde, vraiment, tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent touchés par rapport à ce qu'on vit nous, et franchement, moi, ça me touche à moi, parce que je vais pas pleurer, hein, mais c'est quand même quelque chose de très très fort, parce que il y a des messages qui vont au-delà de ce que l'on peut faire au niveau du foot, et j'ai l'impression que on avait ce week-end, encore un petit peu plus que les précédents, on avait des milliers et des milliers d'amis. Mais c'est comme ça, moi, que je vois le truc. Et avec Jaco, on a été très, très, très heureux. Et un grand merci à toute l'équipe de Téléfoot, notamment à Thomas Mekich, à Félix Roua et à Rémi, qui, avec beaucoup de bienveillance, m'a suivi et m'a supporté pendant tout un après-midi, quoi. Très beau reportage, très beau montage, c'était absolument magnifique, on était ravis et fiers, bien évidemment, que vous Jaco, soyez... il est bien, il a futé et tout, il est bien aussi. Hein. C'est le meilleur moment si c'était arrivé peut-être quelques semaines plus tôt, il aurait peut-être moins mis. Il m'avait demandé il y a quelques temps, j'ai dit attendez, il est en train de se remettre. Je vous l'annonce devant tout le monde, j'ai perdu 5 kilos, voilà pourquoi, et j'ai pas fini, voilà. Allez, l'Olympique de Marseille est deuxième en tout cas au classement de Ligue 1. On espère effectivement que l'Olympique de Marseille va rester sur cette belle dynamique pour remplir les objectifs de début de saison. C'est tout pour aujourd'hui. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci mes amis. Le BDS à revoir bien sûr sur Maritima TV, sur maritima.fr et puis sur la chaîne YouTube Maritima Média. À demain 18h.